Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le cadeau élégant du Real Madrid à Joselu. Ensuite, les 3 grands derniers défis de Modric. Et, grosse négociation entre le Real Madrid et la FIFA. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le plan d'Ancelotti pour faire cohabiter Mbappé et Vinicius Junior. Carlo Ancelotti va devoir composer une équipe avec Kylian Mbappé et Vinicius Junior la saison prochaine. Le technicien italien aurait déjà une idée de comment il entend les utiliser. L'arrivée de Kylian Mbappé pose question sur son utilisation avec Vinicius Junior. Les deux joueurs ont en effet le point commun d'être meilleurs sur le côté gauche. Selon Defensa Central, Carlo Ancelotti, qui a planché sur la question de leur association, a un plan. L'Italien envisagerait de faire un turnover sur le terrain. Il souhaiterait que les deux éléments échangent leur position tout au long du match. Cette méthode pourrait leur permettre de jouer à leur place, mais aussi de perturber leur adversaire. Le Real Madrid considérerait que Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham ont le même statut dans l'équipe. Le Français aurait accepté cette idée, et notamment en validant un salaire du même niveau que les deux autres. L'autre information. Le terrible record de Jude Bellingham lors d'Angleterre-Slovénie à l'Euro 2024. Après un bon match face à la Serbie 1-0, Jude Bellingham traverse une période plus compliquée sur les 2 derniers matchs de l'Angleterre. Face à la Slovénie, le joueur du Real Madrid a même établi un triste record. Jude Bellingham traverse une période plus compliquée dans cet Euro 2024. Pourtant tout avait bien commencé pour lui, comme pour sa sélection. L'Angleterre avait battu la Serbie 1-0, lors de son premier match de l'Euro 2024. Le milieu du Real Madrid avait été le buteur décisif dans cette rencontre. Mais à l'image de son dernier match face à la Slovénie, le milieu des Trillions traverse une période plus compliquée depuis. Face aux Slovènes, Jude Bellingham a perdu le ballon à 16 reprises, un record au sein de son équipe. Ce chiffre illustre parfaitement les difficultés du Madrilène dans cet Euro 2024. Comme face au Danemark, Jude Bellingham a été très discret au cours de la rencontre. Le joueur comptabilise seulement 55 passes, la plupart peu dangereuses pour l'équipe adverse. Depuis le début de la compétition, le numéro 10 anglais ne s'est créé et n'a tiré qu'à une seule occasion, lors de son but face à la Serbie. À l'image du secteur offensif des Trillions, Jude Bellingham déçoit dans ce début de compétition. Cela n'a pas empêché les Anglais de terminer en tête de leur poule, avec 5 points au compteur. Les joueurs de Gareth Southgate affronteront un 3e de poule, en 8e de finale. L'autre information. Real Madrid, FC Barcelone, ça chauffe déjà entre Mbappé et Lewandowski. Agacé par un coup pris lors de France-Pologne à 1, Kylian Mbappé a déjà insulté copieusement Robert Lewandowski. De quoi lancer les hostilités pour l'avenir de l'attaquant des Bleus au Real. Ce mardi, une scène cocasse, captée par les caméras lors de France-Pologne 1, a déjà soufflé sur les braises de la rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone. On le sait, les Merengues ont aujourd'hui une attention toute particulière à la santé de leur nouvelle star Kylian Mbappé, victime d'une fracture du nez face à l'Autriche et obligé de jouer avec un masque en attendant l'opération depuis. À la 87e minute du match France-Pologne, les socios du Real Madrid ont retenu leur souffle et pesté contre Robert Lewandowski quand l'attaquant du FC Barcelone a mis un coup involontaire sur le masque de l'ancien buteur du PSG, contraint de retirer son masque pour toucher sa cloison nasale. Profondément agacé, Kylian Mbappé s'est laissé aller à une grosse insulte à Robert Lewandowski. Insulte captée par les caméras et partagée sur X dans la foulée. Il n'en fallait pas plus pour faire réagir les supporters des deux camps. Si Lewandowski ne quitte pas la Catalogne cet été, le prochain Classico promet d'être chaud. L'autre information. Trop d'étrangers dans l'équipe? Le Real Madrid s'inquiète. Le Real Madrid fera ses adieux à 2 autres joueurs cette semaine et le nombre de joueurs espagnols est en baisse. Toni Kroos a annoncé sa retraite au début du mois, et ces derniers jours, il a été révélé que Ness et Joselu Mato le rejoindront à la porte de sortie, puisqu'ils partiront respectivement pour l'Arabie Saoudite et le Qatar.
Avec les départs de Nacho et Joselu, la représentation espagnole dans l'équipe de Carlo Ancelotti va diminuer de 25%. Avec le retour de Kepa Arrizabalaga à Chelsea à l'issue de son prêt, le Real Madrid ne compterait plus que 5 joueurs espagnols dans l'équipe première, même si ce chiffre passera à 6 avec le retour de Jesus Valiero en provenance de Grenade. Selon Relevo, cela signifie que le Real Madrid est en passe d'établir un record du nombre de joueurs espagnols dans son équipe première. Le précédent record est de 8, ce qui correspond aux 3 dernières saisons. Le nombre actuel de 6 pourrait diminuer au cours de l'été, car il est peu probable que Valiero reste, tandis que Dani Ceballos et Fran Garcia pourraient également être transférés. En outre, aucune des recrues estivales prévues par le Real Madrid Alphonso Davies, Lenny Yoro et Franco Mastantuono n'est pas espagnol, de sorte que le nombre de joueurs ne devrait pas augmenter. Toutefois, Kepa est pressenti pour remplacer Andriy Lunin, si ce dernier décidait de partir. L'autre information. Le cadeau élégant du Real Madrid à Joselu. Le Real Madrid va réaliser un très joli geste pour faciliter le transfert de Joselu au Qatar. Le Real Madrid sait remercier ses héros. Prêté l'été dernier par l'Espagnol Barcelone, Joselu était arrivé sur la pointe des pieds dans la capitale espagnole. Mais en à peine un an, celui qui avait été formé à la Maison Blanche est définitivement entré dans le cœur des supporters. En effet, en inscrivant un doublé lors des dernières minutes de la demi-finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, il a permis à son club de cœur de se qualifier pour la grande finale que les Espagnols ont finalement remportée sur le score de 2-0 contre le Borussia Dortmund. Pour autant, avec l'arrivée de Kylian Mbappé à Madrid, il allait voir son temps de jeu drastiquement se réduire et il a ainsi décidé de quitter le club pour rejoindre Al Gharafa au Qatar. Et pour faciliter ce transfert, Florentino Pérez a réalisé un très joli geste. En effet, le président du Real Madrid a levé l'option d'achat de l'attaquant de la Rora d'1,5 million d'euros alors qu'il aurait pu le laisser repartir à l'Espagnol, comme le dévoile le AS. Les Merengues vont ensuite faciliter son départ vers le Golfe plutôt que de laisser les Catalans négocier son départ. Un joli geste pour celui qui aura offert la finale de la C1 à son club, la classe. L'autre information. Les 3 grands derniers défis de Modric. Luka Modric va disputer, à 38 ans, ce qui sera très certainement sa dernière saison au Real Madrid. Suite au départ du défenseur Nacho, c'est Luka Modric qui reprendra le brassard de premier capitaine au Real. La cerise sur le gâteau d'une carrière inoubliable en blanc, mais qui ouvre la porte à des adieux encore plus mémorables, avec 3 grands défis à relever pour le Croate. Le premier, probablement le plus important, il est actuellement le joueur qui a remporté le plus de titres dans l'histoire du Real Madrid. À égalité avec Nacho 26. Un trône commun qui, après le départ de l'Espagnol, est à portée de main du Croate. S'il en gagne un de plus, il sera seul en haut du podium. Il peut d'ailleurs le faire ce 14 août, avec le Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta à Varsovie. S'il échoue, il aura 5 autres occasions, Ligue des Champions, Liga, Copa, Supercoupe d'Espagne, Coupe du Monde des clubs. Ce n'est pas tout, il y a actuellement 4 joueurs qui ont remporté 6 Ligues des Champions: Modric, Carvajal, Nacho et Kroos. 4 dans toute l'histoire. Après le départ des 2 derniers, s'ils gagnent encore une fois la coupe aux grandes oreilles, Luka et Dani prendront la tête et seront seuls avec cette sacre. Un autre record vertigineux à portée de main. Ce qui est certain, c'est que Modric entrera dans la postérité, il deviendra le joueur le plus âgé à disputer un match pour le Real Madrid. Cela se produira dès qu'il jouera à partir du 17 octobre, date à laquelle il dépassera les 39 ans et 36 jours auxquels Puskás a disputé un match de Copa contre le Betis en 1966. Modric est déjà le joueur le plus âgé du Real Madrid en Liga, mais avec cet assaut, il deviendra le leader toutes compétitions confondues. Une promotion et un honneur pour un joueur qui vit très probablement sa dernière saison. L'autre information. La grosse négociation entre le Real Madrid et la FIFA pour 2030. Alors que la Coupe du Monde 2030 se profile, la FIFA a une idée précise en tête, mais doit pour cela négocier avec le Real Madrid. Entre Florentino Pérez et la FIFA, les discussions vont mener bon train. Selon les informations de Marca, la FIFA souhaite en effet que la finale de la Coupe du Monde 2030 se tienne au stade Santiago Bernabéu et négocie avec le Real Madrid pour parvenir à un accord. Une des principales exigences de la FIFA est que le stade soit cédé pendant 3 mois, ce qui représente un souci, car le Real Madrid ne peut pas se permettre de ne pas utiliser son stade pendant une période aussi longue en raison de raisons économiques et de prestige. Malgré les récentes crises institutionnelles et politiques dans le football espagnol,
la FIFA maintient sa confiance en l'Espagne comme hôte principal de la Coupe du Monde 2030 et en particulier au Bernabéu pour la finale. Les discussions entre les deux parties incluent également la Coupe du Monde des clubs 2025, qui a encore des détails à définir, notamment en ce qui concerne la répartition des revenus. Les discussions portent donc sur une formule permettant l'utilisation partagée du stade par la FIFA et le Real Madrid. La relation entre Florentino Pérez, président du Real Madrid, et Gianni Infantino, président de la FIFA, est excellente, ce qui favorise les négociations.